Le Soleil est ce que nous appelons une étoile active, et il a un cycle d'activité. Sur 11 ans, nous passons à une activité plus élevée et redescendons à une activité plus faible. Les éruptions solaires suivies d'éjections de masse coronale peuvent aussi se produire à n'importe quelle phase du cycle. Alors pouvons-nous survivre à une forte tempête solaire? Nous vivons sur une planète avec une atmosphère très épaisse. Ainsi, cette atmosphère arrête tout le rayonnement nocif produit par une éruption solaire. Même lors des événements les plus importants que nous ayons vus au cours des 10 dernières années, nous constatons que l'effet n'est pas suffisant pour endommager l'atmosphère et que nous ne sommes plus protégés. Des éjections de masse coronale se produisent tout le temps sur le Soleil. Et ils frappent la Terre 1 ou 2 fois par semaine, parfois plus, et en général, les effets sont minimes. Si nous en avons une très grosse, nous pouvons avoir une aurore très forte. Mais cela peut alors affecter les satellites et les réseaux électriques. C'est pourquoi les scientifiques nous avertissent lorsqu'un événement solaire intense se produit. Ces CME se déplacent à des vitesses qui signifient qu'il leur faut probablement 2 à 3 jours pour arriver sur Terre. Les études sur les tempêtes solaires continuent et nous apprenons davantage sur l'activité de notre étoile. Les scientifiques arrivent à mieux prédire les effets des tempêtes solaires. Où vont-elles frapper? Tant que les scientifiques continuent à y prêter attention et à en apprendre davantage, en le traitant comme ils traitent l'arrivée d'un ouragan ou d'un énorme orage, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour s'y préparer. Les scientifiques comprennent assez bien le Soleil avec toute la technologie et toute la science et tous les nombreux vaisseaux spatiaux dont ils disposent, qui le surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour savoir que cette tempête stupéfiante qui va anéantir la Terre n'aura tout simplement pas lieu. Mais comment le champ magnétique terrestre nous protège-t-il contre les tempêtes solaires? Dans cette visualisation, la structure du champ magnétique terrestre est représentée par des lignes. Cela correspond au chemin que parcouraient les particules chargées à proximité de la Terre. Le champ magnétique du Soleil, transporté par le plasma du vent solaire, circule continuellement à travers la Terre, déformant le champ de la planète et le ramenant dans une structure de type manche à air. Le rouge illustre le plasma de plus haute densité qui forme la magnétopause, la frontière entre l'influence magnétique du Soleil et de la Terre. Le vent forme également une queue magnétique de plus faible densité derrière la Terre, représentée en bleu dans ce modèle informatique. Ce processus se produit tout le temps, car le vent solaire circule constamment autour de la Terre. Mais une éjection de masse coronale ou CME peut changer les choses. Le plasma de plus haute densité et le champ magnétique plus puissant transporté par la CME frappent le champ terrestre et en modifient considérablement la structure. Les changements spectaculaires dans le champ magnétique terrestre et la forme de la magnétopause lorsque la CME passe devant la Terre. Près de la Terre, le champ magnétique est pratiquement inchangé. La Terre est protégée des événements solaires intenses. Mais que se passerait-il dans le cas d'un événement plus intense, tel que l'événement de Carrington en 1859? À l'aide de modèles informatiques similaires à ceux précédents, nous pouvons explorer certaines des possibilités. Ici, un CME beaucoup plus fort comprime le champ magnétique entre le Soleil et la Terre et génère plus de densité dans le choc de l'arc, représenté par un rouge plus foncé. L'avant de la magnétopause était beaucoup plus proche de la Terre que d'habitude. Même le champ et le plasma traînant derrière la Terre sont plus fortement déformés. Comment la Terre s'est-elle suffisamment réchauffée pour supporter la vie? De nouvelles recherches suggèrent que la réponse réside dans un couplage parfait entre une étoile et une planète. Aujourd'hui, la Terre reste chaude parce que le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère retient la chaleur réfléchie par le Soleil. Mais il y a 4 milliards d'années, la Terre recevait moins de chaleur du Soleil, car celui-ci était une jeune étoile et produisait moins de chaleur. Des modèles récents de notre jeune étoile montrent qu'elle était beaucoup plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui, entrant constamment en éruption et envoyant d'énormes nuages de particules. La jeune Terre était également différente. Sa magnétosphère, le bouclier magnétique qui protège les planètes des forces du Soleil, grandissait encore. Les calottes polaires de la magnétosphère étaient bien plus larges qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Cela a permis aux particules du Soleil actives de s'infiltrer dans l'atmosphère terrestre riche en azote. Les particules solaires divisent les molécules d'azote en atomes et le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère en atomes d'oxygène et de carbone. L'oxygène en liberté associé à l'azote. Le résultat était du protoxyde d'azote, un puissant gaz à effet de serre. Malgré la faible contribution du Soleil, la planète a pu se réchauffer suffisamment pour permettre la création et l'incubation de la vie.